Chapitre 534, épilogue 3 mots de l'auteur, 3. Yong a continué à écrire. Le peu de temps qui lui était accordé pendant les petites heures du matin était entièrement consacré à Kim Dok-jia. Et, roi d'Okaebi. Oui, mon cher Dieu. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Quoi qu'il en soit. Les voix de la survie seront publiées à 7 heures du soir à partir de maintenant. Le site web n'a pas encore la fonctionnalité permettant de planifier la sortie des chapitres à l'avance, alors tu conserves le manuscrit et tu les télécharges à temps pour moi. Si je les télécharge à l'aube, ce gamin va rester debout tard et attendre. Il ne dormira pas, je ferai ce que tu me commandes. Yong émit un long gémissement et reporta son regard sur le manuscrit sur lequel elle travaillait. Yu Jung-hyuk examina les événements du tour de régression précédent. Elle ne pouvait pas écrire une vie qui durait 1863 tours de régression. 3149 chapitres étaient tout simplement trop courts pour contenir une vie vécue 1864 fois. Elle a dû omettre certains tours de régression, tandis que d'autres ont dû être considérablement réduits en longueur. Elle savait que la vie ne fonctionnait pas vraiment de cette façon. Mais en même temps, elle devait reconnaître que certaines vies ne pouvaient être écrites que de cette manière. Une fois qu'elle l'a accepté, écrire ces vies ne s'est pas avéré trop difficile pour elle. La vie de Yu Jung-hyuk du 1863 tour lui a été donnée dans son intégralité, tandis qu'elle possédait également des informations sur Kim Dok-jia du 3e tour. Mais le plus important, c'est qu'elle était une excellente écrivaine. Les marges qu'elle ne pouvait pas combler, elles étaient plutôt vécues par Yu Jung-hyuk lui-même. Yu Jung-hyuk, qui respirait parmi le contexte fluide des mots, et marchait au-dessus du sol dur recouvert par les lettres noires de jet. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était raconter l'histoire de Yu Jung-hyuk. Chaque fois qu'elle écrivait un seul chapitre, la vie de Kim Dok-jia se prolongeait d'un jour supplémentaire. Alors qu'une phrase après l'autre était compilée et enregistrée, son propre temps avançait également petit à petit. Yong, 13 ans, a eu 14 ans. Puis, 15 ans. Une sérialisation qui durerait 10 longues et pénibles années avait commencé. C'était dur. Elle n'avait pas assez d'endurance, et son jeune corps était tout simplement trop fragile. Même alors, Yong a enduré. Elle pensait à Kim Dok-jia au-delà de l'écran de l'ordinateur, vieillissant aussi comme elle. Kim Dok-jia, qui n'était pas mort, n'avait pas abandonné et endurait toujours sa vie. Cher auteur Nîmes, aujourd'hui, Jung-hyuk a fait. Appréciez-vous vraiment une histoire comme celle-ci? Bien qu'à moitié dans le doute, Yong a quand même continué à écrire l'histoire. Les informations que je vous ai données vous seront utiles plus tard. Alors, jetez un œil dès que vous en avez le temps. L'histoire ne se terminerait pas tant que quelqu'un la lirait. C'est ainsi que cela s'est passé avec le 1863 tour de régression, autrefois considéré comme le dernier. Auteur Nîmes. J'ai réfléchi, pourquoi ne pas créer un nouveau personnage en utilisant cette opportunité? Elle vérifiait les commentaires que Kim Dok-jia laissait derrière lui tous les jours. Comme elle n'était active qu'aux petites heures du matin, communiquer avec lui en temps réel était difficile, mais elle répondait aux questions qui semblaient en nécessiter une. Dois-je créer un autre personnage principal? Si possible, autant en faire un joli personnage féminin. Achat, tu veux dire une belle jeune fille. Des traits du visage plus que suffisants pour gifler les joues de Yu Jung-hyuk 2 fois. Un beau jeune garçon aux brillantes mèches blondes lança un regard noir à Yu Jung-hyuk et cria. Et toi, l'homme aux boulettes? Mais, auteur Nîmes. Kim Dok-jia, 16 ans. 17, 18. Il consommerait cette histoire et vieillirait, et finirait par devenir le rêve le plus ancien. Malgré le fait de savoir ce fait, Yong appréciait toujours cette période. Un monde de champs de neige d'un blanc pur où les lettres erraient librement. Au-dessus de ce monde existait Kim Dok-jia, et Yong aussi. Auteur Nîmes. Je me demandais si Jung-hyuk souffrait trop ces derniers temps. Parfois, elle faisait passer Yu Jung-hyuk à tabac. Cela n'est arrivé que parce qu'elle voulait copier et coller de manière réaliste l'histoire qu'elle connaissait déjà. En écrivant le roman de cette manière, elle tombait de temps en temps dans un gouffre de confusion. Cet événement s'est-il vraiment produit dans le passé? Ne pourrait-il pas plutôt se dire que c'est arrivé parce que j'ai écrit cela? Quelle que soit la vérité, elle a quand même tout donné. Elle était fière de son travail. Mais en même temps, elle devait admettre qu'il lui était impossible de contrôler complètement son propre travail. Avec une paire d'yeux bouillonnants et bouillonnants, Yu Jung-hyuk leva les yeux vers les cieux. Un jour, dans le futur, Yu Jung-hyuk créé du bout des mains rencontrerait vraiment ce Kim Dok-jia. Le simple fait de penser à cet événement la rendait presque folle de temps en temps. Un roman à succès sans précédent. Régresseur infini de qualité SSSSS. À cette époque, l'Ego de jour a également commencé à travailler sérieusement en tant qu'auteur.
Bien sûr, elle avait volé en gros les talents de Han Suyong de nuit, il n'y avait donc aucune chance que son roman échoue. Non seulement cela, l'ego de jour s'est même donné la peine de créer un compte anonyme pour laisser un commentaire toxique sur les voies de survie. Je suis vraiment inquiet pour la vie du cher auteur Nim qui écrit réellement ces conneries. Ce qui était encore plus stupéfiant, c'était le DM de Kim Dok-jia. Auteur Nim. Connaissez-vous le roman intitulé Régresseur infini de qualité SSSSS? Le cadre de ce roman est exactement le même que les voix de Han Suyong sourit et commença à taper sa réponse. Elle pensa, bon, le type qui a écrit un DM comme celui-ci m'a accusé d'être un plagiaire pendant le 1863 The Tour, n'est-ce pas? Je suis contente que mon nombre de vues ait augmenté grâce à l'exposition, en fait. Lorsqu'elle eut fini de taper la réponse, les faibles rayons du lever du jour s'étaient projetés sur le monde à l'extérieur de la fenêtre. Depuis un certain temps, elle ne se sentait pas reposée même après s'être réveillée. Elle utilisait souvent tout le temps qui lui était alloué pour écrire le roman, et il y avait des moments où elle ne pouvait plus supporter la fatigue et s'endormait alors que la période d'activité autorégulée n'était pas encore terminée. Pour empirer les choses, ses souvenirs se détérioraient également progressivement. Les informations qu'elle avait entendues de Yu Jung-hyuk et reçues de Kim Dok-jia, elle ne s'en souvenait pas bien. Les choses qui s'étaient passées au 1863 The Tour devenaient de plus en plus floues. Et aussi, votre fable est en train d'être consommée. Même la durée de sa période d'activité autorégulée diminuait progressivement. Astérisque, le temps continuait de s'écouler et Han Suyong continuait d'écrire presque tous les jours. Parfois, elle ne pouvait pas se réveiller et finissait par perdre une journée entière. Et en raison de la fatigue qui s'aggravait, le nombre de jours où elle ne pouvait pas lire les commentaires de Kim Dok-jia augmentait également. Auteur Nim. Je m'engagerai dans l'armée après-demain. On dirait que je serai envoyé au front. C'est Kim Dok-jia. Je suis ici à Yanggu. Jung-hyuk. Je me demande, as-tu déjà pelleté de la neige avant? 20 ans, 21, 22. 371e tour, 621e, 972e. Alors que le nombre de tours de régression de Yu Jung-hyuk augmentait, l'âge de Kim Dok-jia augmentait également. Kim Dok-jia, qui s'était nourrie de la tragédie de Yu Jung-hyuk, devint lycéenne, puis étudiante à l'université et enfin soldat. Han Suyong observa la croissance d'un tel homme. Son temps libre diminua encore davantage, car, l'ego de jour, devenu adulte lui aussi, commença à rester éveillé à l'aube. Alors que le temps consacré à peaufiner le roman se dissipa progressivement, le rôle du roi d'Okaebi devint naturellement beaucoup plus important. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger toutes les erreurs, dit le roi d'Okaebi. Est-ce que vous savez au moins quelque chose sur la grammaire? Oui, je le sais. J'ai l'intention de gagner ma vie de cette façon. Un éditeur recherchait un relecteur à temps partiel, alors j'ai postulé pour le poste en toute confiance. Ce type semblait toujours peu fiable, mais elle ne parvenait de toute façon pas à trouver quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle ne pouvait certainement pas obtenir l'aide de l'ego de jour, par exemple. Une grande partie de ses forces s'était épuisée et ses oublis s'étaient grandement aggravés ces derniers temps, alors cela lui a demandé beaucoup d'efforts juste pour poster une réponse aux commentaires de Kim Dok-jia. Et juste comme ça, quelques années de plus se sont écoulées comme une magie fugace. En écrivant cette phrase, Han Suyong pensait que sa vie n'était pas si différente de celle de Yu Jung-hyuk, à certains égards. Parfois, une vie était vraiment omise comme ça. Cependant, cela ne signifiait pas non plus qu'une vie ainsi omise ne laissait rien d'elle-même derrière elle. C'est ce qu'elle pensait en regardant le roman comptant plus de 3000 chapitres actuellement compilés sous ses yeux. Un certain jour avant l'achèvement, Han Suyong a ouvert la fenêtre de discussion de la plateforme afin d'écrire un commentaire comme d'habitude. S'il vous plaît, n'abandonnez pas, cher lecteur Nim, ai-je déjà posté un commentaire comme celui-ci? Au début, elle a pensé que c'était le résultat de ce qu'elle avait tapé au hasard alors qu'elle était à moitié submergée par la somnolence. Cependant, il y avait plus d'un message dont elle ne se souvenait pas avoir jamais posté ici. Pour répondre à ta question. Quand avait-elle déjà posté de telles réponses? Peu importe à quel point elle y pensait, elle ne s'en souvenait pas. De plus, les horodatages des messages étaient également bizarres. En fait, plutôt qu'une erreur dans le décor, c'est Han Suyong a immédiatement invoqué le roi d'Okaebi. Quand elle le fit, la créature portant un fidor apparut dans les airs accompagné du bruit « su chu chu ». Elle demanda. Avez-vous écrit cela? Oui. De l'autorité de qui? Je m'excuse sincèrement de ne pas avoir obtenu votre permission au préalable. Vous sembliez très fatigué ces derniers temps. Han Suyong regarda tranquillement le roi d'Okaebi. Cette créature est venue dans ce monde à la recherche de son Dieu. Et elle savait maintenant qui était son créateur. Quel est ton objectif? Je ne suis qu'un conteur. Et comme pour tout conteur, j'aime raconter une grande épopée.
Le monde que tu as créé, bien sûr. Il n'y a qu'un seul lecteur de cette histoire, cependant. Tu y crois vraiment? Elle plissa les yeux et répliqua. Je sais déjà ce que tu complotes, d'accord. Tu prévois de transformer mon roman en un service payant, n'est-ce pas? Depuis son arrivée dans ce monde, elle pensait constamment à ce jour-là. Le roman qu'elle avait écrit deviendrait le scénario qui allait détruire cet univers. Cependant, qui oserait faire quelque chose d'aussi horrible? La réponse était assez simple quand elle y pensait. Il n'y avait qu'une seule existence capable de faire quelque chose comme ça dans cette lignée d'univers, après tout. Tu m'as amené ici dans ce but précis, n'est-ce pas? Je ne le nierai pas. Même si cela ne faisait pas longtemps que je réalisais quel était mon véritable rôle. De faibles étincelles dansaient partout sur le corps du roi d'Okaebi. C'était la preuve que la probabilité du système devenait plus forte. De plus, cela signifiait que ce d'Okaebi regagnait progressivement le pouvoir du roi des compteurs. Ensuite regarda les étincelles dansantes avant de parler. Alors, l'apocalypse va vraiment commencer, c'est ça? Oui. Honnêtement, je ne comprends pas du tout. Tu sais que la séquence chronologique n'a pas de sens non plus. La séquence chronologique. La seule raison pour laquelle je peux écrire cela, c'est parce que Yu Jung-hyuk vivra sa vie dans le futur, et Kim Dok-jia a lu le roman. Mais pour moi, écrire un roman que Kim Dok-jia lira, c'est le paradoxe temporel. C'est comme ça que les humains appellent cela. Cependant, il existe des univers qui fonctionnent sur ce principe. Un univers où le futur est écrit avant le passé, et la cause est créée dans le but du résultat final. Je suis sûr que tu connais déjà un tel univers. Ensuite fronça les sourcils comme pour demander, de quoi diable parles-tu? Le roi d'Okaebi sourit et tapota légèrement l'écran de l'ordinateur. Tu n'es pas en train d'en écrire une. On y retrouvait les pensées éparses et les fragments de lettres qu'elle avait balancés. D'innombrables scènes existant en dehors du temps lui-même, en dehors du monde, attendant d'être connectées en une seule. Certaines scènes devinrent futures malgré avoir été écrites plus tôt, tandis que d'autres, bien qu'écrites plus tard, devinrent le passé. Les yeux de Ensuite tremblèrent. Vous dites que tout cet univers n'est qu'un roman. Si je dois le comparer, alors oui, quelque chose comme ça. Les lettres à l'intérieur de l'écran semblaient onduler. Des lettres souhaitant être aimées par quelqu'un coulaient à l'extérieur du moniteur après avoir formé des paires et des groupes les unes avec les autres. Des phrases qui scintillaient comme des étoiles. Certaines phrases devinrent volontairement l'obscurité d'autres phrases, tandis qu'une certaine phrase ne devint lumière que par ses mots sombres. Certaines phrases existaient pour la phrase suivante, tandis que la phrase suivante prenait son sens parce que la première phrase existait. Il n'y a pas d', avant et d'après, dans cet univers. Et c'est précisément la raison pour laquelle la première ligne du monde est achevée en dernier. Dans cette chaîne géante, sans fin, le roi d'Okaebi souriait avec ravissement. L'univers vient d'être créé, mais en même temps, il existe depuis des milliards d'années. Et un certain commencement n'apparaît qu'après le début de l'apocalypse. Les phrases tombaient en cascade comme une pluie de météores. Starstream chantait vers son dieu. Parce que Ensuite a écrit les voix de la survie, Kim Dok-jia a pu les lire. Parce que Kim Dok-jia a lu les voix de la survie, Yu Jung-hyuk a commencé sa régression. Parce que Yu Jung-hyuk a commencé sa régression, Ensuite a pu écrire les voix de la survie. Elle les a peut-être écrites, mais ces mots n'ont été achevés qu'après avoir quitté ses mains. L'histoire qui sauverait quelqu'un, le détruirait et l'aiderait à vivre. Ensuite regarda la trajectoire horrible tracée par ces mots et devint parfaitement consciente du fait qu'elle avait été jetée dans ce cycle sans fin. Elle était peut-être l'auteur responsable de la création de ce monde, mais elle était aussi un dieu impuissant. Un dieu qui ne pouvait même pas sauver un seul lecteur. Un dieu qui n'était qu'une partie de cette histoire vaste et sans limite. Starstream sourit dans votre direction. Maintenant, regardez. N'est-ce pas une histoire vraiment parfaite? Épilogue 3. Mot de l'auteur, 3, fin.